Informations sur les concepts de notre tradition païenne. Notre tradition spirituelle est basée sur le chamanisme, la mythologie, et comporte des notions philosophiques de bouddhisme et de luciférisme. Nous sommes animistes, et en tant que tels, nous respectons la vie sous toutes ses formes. Contrairement aux rumeurs infondées, nous ne sommes pas satanistes. Notre volonté est simplement d'affronter les ténèbres au début de notre initiation, dans le but de mettre en lumière la part sombre de notre esprit afin d'en combattre ses déficiences. Ce qui nous permettra ensuite de nous élever progressivement et de façon authentique et transparente vers la lumière. Car long est le chemin qui des ténèbres conduit à la lumière. Et il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir s'en affranchir, ceci afin de ne pas vivre dans l'illusion d'une pseudo-sagesse. Nos pratiques sorcières nous permettent d'améliorer notre quotidien en se basant sur les pratiques ancestrales de l'humanité. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site. Au cœur de l'ancienne Mésopotamie, une déesse régnait en maître. Son nom était Inanna, la reine du ciel. Elle était vénérée par les Sumériens, une civilisation qui a prospéré dans le croissant fertile il y a des milliers d'années. La présence d'Inanna était à la fois puissante et captivante. Elle incarnait l'essence de la féminité, de l'amour et de la guerre. L'influence d'Inanna s'étendait bien au-delà de sa ville d'Uruk. Des temples furent érigés en son honneur et ses histoires se sont transmises de génération en génération. Elle est devenue une figure centrale de la mythologie sumérienne. Ses récits explorèrent les profondeurs de l'expérience humaine, de l'amour et du désir à la guerre et à la transformation. L'histoire d'Inanna n'est pas seulement un ancien mythe. C'est un archétype intemporel qui continue de résonner chez les gens d'aujourd'hui. Son voyage de descente et de retour, son étreinte de la lumière et de l'ombre témoignent de la complexité de l'esprit humain. Inanna nous invite à explorer nos propres paysages intérieurs et à embrasser le pouvoir transformateur du divin féminin. Le sanctuaire principal d'Inanna se trouvait dans la ville animée d'Uruk. Cette ancienne métropole était un centre de culture et de commerce. C'était un lieu où le divin et le mondain s'entremêlaient. Le temple d'Inanna à Uruk, Leanna, témoignait de sa puissance. En tant que déesse protectrice d'Uruk, Inanna n'était pas seulement une déesse de l'amour, mais aussi une guerrière féroce. Elle protégeait sa ville et son peuple avec une force inébranlable. Sa double nature, à la fois bienveillante et féroce, faisait d'elle une divinité complexe et fascinante. Le lien d'Inanna avec la guerre n'était pas celui de l'agression, mais celui de la juste défense. Elle était une protectrice de son peuple et une championne de la justice. Sa force et sa résilience ont inspiré les hommes et les femmes de l'ancienne Sumer. Curieusement, l'histoire d'Inanna est souvent liée à celle de Lilith. Lilith est une figure entourée de mystères et souvent associée aux soies sombres. Certains érudits pensent que Lilith représente un aspect plus sombre d'Inanna, une force primitive qui incarne l'indépendance et la rébellion. Le lien entre Inanna et Lilith témoigne de la dualité présente en chacun de nous. Nous possédons tous des aspects de lumière et d'ombre. C'est en embrassant et en intégrant ces forces apparemment opposées que nous atteignons la plénitude. Le voyage d'Inanna aux côtés de Lilith symbolise la nécessité de se confronter à nos soies obscures. C'est en reconnaissant et en comprenant nos pulsions les plus sombres que nous pouvons véritablement nous transformer. Ce processus ne consiste pas à nier nos ombres, mais à les intégrer à notre être. Section 4. Le domaine de Lilith. Faire face aux soies sombres.
Le voyage spirituel associé à Inanna et Lilith commence souvent dans le domaine de Lilith. Ce royaume représente le subconscient, le lieu où résident nos peurs, nos désirs et nos émotions refoulées. C'est un lieu à la fois de terreur et de libération. Entrer dans le domaine de Lilith demande du courage. Cela signifie se confronter aux parties de nous-mêmes que nous préférons peut-être garder cachées. Pourtant, c'est dans ce royaume des ombres que nous découvrons notre véritable pouvoir. Lilith, souvent représentée avec des ailes et associée à la nuit, nous guide à travers ce monde souterrain. Elle nous met au défi de faire face à nos peurs les plus profondes et d'embrasser notre moi authentique. Cette rencontre avec le soi sombre est une étape nécessaire du voyage spirituel. Section 5. La porte luciférienne. Les épreuves de la transformation. Au-delà du domaine de Lilith se trouve un autre seuil gardé par Lucifer, souvent dépeint comme un ange déchu associé à la connaissance et à la rébellion. La porte luciférienne représente les épreuves et les tribulations que nous devons surmonter pour atteindre l'illumination spirituelle. Le rôle de Lucifer n'est pas de punir, mais de tester. Il nous met face à des défis qui nous obligent à affronter nos limites et à nous libérer des frontières que nous nous sommes imposées. Ces épreuves sont conçues pour nous aider à nous débarrasser de nos attachements à l'ego et à en ressortir plus forts et plus sages. Franchir la porte luciférienne signifie une transformation majeure. Cela représente une volonté de remettre en question tout ce en quoi nous croyons et d'embrasser de nouvelles perspectives. Ce processus peut être douloureux, mais il est finalement libérateur.